C'est quelque chose qui a converti l'Empire romain en 3 siècles. C'est un phénomène qui ne peut venir que du ciel. Ça, c'est la première preuve de Dieu. Pour raconter une petite histoire. Vous connaissez l'histoire du Français en balade à Paris. Quelques jours en vue du départ pour Bangkok, Eloane se balada dans les rues de la capitale quand, tout à coup, en route vers la Tour Eiffel, il passa par rue de Sèvres. Rue de Sèvres qui est une petite chapelle, à 95 rue de Sèvres, où il y a Saint-Vincent de Paul. Je rentre dans l'église et je vois ça. Un saint où le corps est pas mort. Je me suis dit, mais il est mort il y a pas longtemps. Il est mort il y a 365 ans. Je vois Catherine Labouré, donc c'est juste à côté, c'est rue du Bac, 130 rue du Bac. Je me dis, elle est morte il y a pas longtemps. Elle est morte il y a 150 ans. Je me suis dit, est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que l'église modifie les corps? Est-ce qu'il y a des corps intacts comme ça chez d'autres personnes? Parce que si c'est pas le cas, c'est une preuve de la religion chrétienne ou des saints. La Saint Charles, bref. Et du coup, là, j'ai fait une interview avec quelqu'un qui est très calé sur la question de l'incorruptibilité des corps. Et peut-être que j'irai plus loin dans d'autres vidéos. Mais en gros, dans la religion chrétienne, il y a plus de 100 saints qui ont des corps incorruptibles, une centaine. Des fois, ça noircit un peu. Saint Charbel, donc Saint Charbel, a eu un corps qui émanait, il suait 2 fois plus son poids. Il suait 80 kg de sueur. 80 kg, il en faisait 45 ou 46. Comment ça se fait que des corps ne vieillissent pas dans la religion chrétienne et pas chez d'autres personnes? Et chez d'autres personnes, souvent, c'est très souvent par le froid ou par le jeûne. Réponse dans cette vidéo. Bonne vidéo à vous. Juste 3 histoires de corps incorruptibles et en quoi est-ce que ce serait une preuve de l'existence de la religion chrétienne? Parce qu'il y a aussi dans les corps bouddhistes et tout, je mettrai des images et tout, je ferai partage d'écran parce que j'ai fait un petit diapo avec d'autres corps dans la religion bouddhiste et eux, ils sont expliqués scientifiquement. Nous, là, c'est pas expliqué scientifiquement. Il y en a, ils ont des masques de cire. Est-ce que c'est une explication et tout? Et du coup, peut-être, est-ce que c'est possible que je développe des arguments datés? Genre, il y en a 5 que moi, je voulais répondre à cette vidéo. Complètement, je te suis, tu poses les objections, etc., etc. Vraiment, je te suis, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je me présente, je m'appelle Eloane, je suis curieux des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, on va développer une avec Arnaud qui est très calé sur le sujet, sur les corps des saints qui sont pas morts, on va dire. Ça va être un peu ça le titre. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter Arnaud et après on part sur le phénomène qui est incroyable. Oui, alors je m'appelle Arnaud Dumouche, j'ai été prof de religion catholique en Belgique pendant plus de 20 ans. Et puis, à un moment donné, quand Monseigneur Léonard est parti en retraite, j'ai perdu mon poste. C'est comme ça, il y a des conflits progressistes, intégristes. Et donc, je me suis lancé, grâce à lui et au vicaire épiscopal, sur Internet. Mais c'était il y a plus de 10 ans. Et donc, j'ai mis toute la philosophie, toute la théologie sur Internet avec un institut qui délivre un diplôme. Donc, tous les aspects, toutes les questions, je suis en train de continuer, j'achève les choses. Et donc, effectivement, l'un des aspects, ce sont les phénomènes paranormaux. J'ai pas développé tellement de cours d'apologétique, comme on dit, c'est-à-dire la défense de la foi, mais ça revient au même. Donc, en particulier, cette histoire des corps incorruptibles des saints et des saints catholiques et orthodoxes, principalement. Il n'y en a pas chez les protestants, enfin, du moins, j'en ai pas entendu parler. C'est quoi des saints incorruptibles? Alors, c'est après la mort, un corps qui restera absolument intact. Mais pour être précis, on peut distinguer des choses. Il y a 4 phénomènes qui souvent se produisent quand la personne est réputée être sainte. Le plus fréquent, c'est un parfum qui émane du corps après sa mort. Un parfum qu'on n'arrive pas à identifier, qui est un parfum céleste, qui souvent, d'après certains, c'est un parfum de rose mêlé au violette. Rose mêlée au violette. La rose, c'est le symbole de la charité. La violette, c'est le symbole de l'humilité. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été témoin de ça, mais on me l'a raconté plusieurs fois, dont, par exemple, le père Emmanuel de Floris. C'est un père ermite qui était très humble, très modeste, mais vraiment modeste, c'est-à-dire qu'il disait, moi, j'ai trahi Dieu, je suis pas fidèle, etc. Et un homme de Dieu qui est mort il y a peut-être une vingtaine d'années, il a annoncé la date de sa mort. Le jour en question, le 19 mars, c'était 92, je crois. Les gens sont venus en disant, mais vous avez l'air en pleine santé. Ben, il est mort le soir, simplement, comme ça, pendant le repas. Et après, des parfums se sont émanés partout. Voilà, ça c'est le premier phénomène. C'est le plus fréquent, disons. C'est ce qu'on appelle mourir en odeur de sainteté. Deuxième phénomène, oui. Est-ce qu'il y a ça dans d'autres religions ou d'autres personnes?
Bien sûr, chez les orthodoxes, hein, je t'ai dit, chez les orthodoxes, c'est principalement ça. Orthodoxes et catholiques, et je pense que ça a une raison précise. Ok. C'est que ces deux religions qui sont apostoliques, ce sont les deux christianismes apostoliques. Elles croient, elles ont toujours cru dans les signes extérieurs qui prouvaient les grâces intérieures. Toujours. Hmm. Alors que les protestants, eux, ont dit, on ne se fie que à ce qui est spirituel. Ces trucs-là sont de la superstition, prise chez les Ok. païens. Du coup, puisqu'ils n'en voulaient pas, ils n'en ont plus eu. Ah, Et c'est nous, ouf. comme on est sensible à ça, on en a eu. Voilà. Ok. Là, je mets juste des images, je fais partage d'écran vite fait. Je montre juste des images Padre Pio et tout, des trucs assez. Parce que moi, je Alors, suis allé à rue du Bac, donc Saint-Vincent-de-Paul, oui, oui, Sainte-Catherine-à-Beauvais, donc c'est quand le corps est intact. Donc le premier signe là, c'était les euh, parfums. Les d'un de- parfums, c'est une deuxième signe, une absence de rigidité cadavérique. Ça veut dire que le corps, au bout de quelques années, quand il est ouvert, c'est une démarche canonique, hein, pratiquement systématique de l'Église. Quand un procès en béatification est fait, on ouvre le cercueil. Si le corps est totalement souple, comme s'il venait de mourir, c'est le cas par exemple de Sainte Germaine de Pibrac. Tu trouveras sûrement des images, hein, sur Internet. Donc, elle meurt, c'est une petite jeune fille, c'est à partir d'elle qu'a été fait l'histoire de Cendrillon, pour te montrer qu'est-ce qu'elle a Ouais. souffert. Elle meurt abandonnée, méprisée par sa marâtre, etc. Son père s'était mal remarié. Elle meurt à 18 ans, avec des écrouelles, tellement elle était atteinte par des maladies abandonnées. Et quand même, Dans le, gre- dans le on était grenier, genre. tellement touché qu'on l'enterre avec une robe de mariée, dans l'église de Pibrac, à côté de Toulouse. Et on l'oublie. Et 40 ans plus tard, on fait de la place, on ouvre l'église et on trouve son corps absolument intact autour d'autres corps qui étaient des ossements, mais son Hmm. corps intact, la robe de mariée intacte. On fait appel à des vieilles personnes qui disent mais c'est la Germaine, c'est la bergère. Ils l'ont reconnu. Son corps a été exposé, il a commencé à y avoir des miracles. Tu vois, quand je dis intact, là, ça veut dire souple, il n'est pas du tout desséché, pas du tout corrompu. Donc c'est le troisième signe d'ailleurs, c'est l'absence de putréfaction. Ça, c'est vraiment la plénitude. Ouais. Et attention, hein, tous les corps intacts ne sont pas comme ça. Donc d'ailleurs, je vais te dire une chose qui va t'amuser peut-être. Hein. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tu te rappelles quand c'est la grande sainte, un docteur de l'Église chez nous. Hein. Elle est morte en 1897. Quand elle s'est rendue à 15 ans à Rome et en Italie pour obtenir l'autorisation d'entrer au Carmel. Elle a visité les églises et plus de 50% des corps intacts sont conservés en Italie. C'est les Italiens qui aiment ça. Ils mettent systématiquement. Et elle a été dubitative, hein, vraiment. C'est-à-dire que parmi les corps intacts, il y en a certains, c'est des momies égyptiennes, toutes desséchées. Alors elle écrit, elle dit à la fin de sa vie, oh, avec humour, hein, c'est beaucoup d'humour, j'aime mieux être réduite en poudre que d'être conservée comme Sainte Catherine de Bologne. Oh, si tu trouves sur Internet son corps, tu verras, hein, c'est vraiment pas beau. C'est une momie. Je ne connais qu'un seul saint qui est sorti du tombeau avec honneur, c'est Saint Crispin. En fait, il y en a d'autres. Ouais, Il y en a d'autres. Hein. Il y en a bien d'autres. Il y a par exemple Sainte Cécile. Ça, c'est le plus beau cas de corps intact. Sainte Cécile, la petite patronne des musiciennes, morte au IVe siècle. Au XVIe siècle, on fait des fouilles dans l'église, qui était sa maison quand elle faisait partie d'une famille noble. Elle avait été exécutée par son père sous la persécution de Dioclétien, donc en 303. Et on trouve son corps intact, avec la belle robe, la robe avec des liserés dorés qu'elle avait. C'était une matricienne, hein, ça veut dire qu'elle faisait partie des nobles à Rome. Et son corps était intact et tellement joli, avec 3 doigts comme ça pour indiquer qu'elle croyait en la Trinité et un doigt comme ça pour montrer qu'elle croyait en l'unicité de Dieu. Le pape a été tellement surpris qu'il a demandé à un artiste d'exécuter une statue et on l'a réenterrée. Et la statue, tu la trouveras, hein, mais je la montrerai, je te l'enverrai s'il le faut. Statue en marbre à Rome. Incroyable. Alors, en quoi c'est une preuve de Dieu dans la religion catholique pour toi? Alors, Est-ce que c'est une d'abord, preuve? il faut donc distinguer. Quand le corps est recouvert d'une plaque de cire, ça veut dire que la peau a légèrement noirci, d'accord? Donc tu peux avoir des doutes. Le cas de corps totalement intact, souple, comme s'il venait de mourir en plein air, comme par exemple Saint Carlo Acutis. C'est un jeune homme qui est mort il y a à peine 10 ans, hein, et son corps est exposé intact dans un cercueil en verre. Ben, c'est pas normal. Alors évidemment, certains vont dire peut-être qu'il a été embaumé. Quand il n'y a pas de plaque de cire, que le corps est vraiment intact, c'est impossible.
un corps se décompose, sauf quand il est congelé ou sauf quand il a été embaumé, comme c'est le cas pour Lénine. Et encore, Lénine, il faut quelquefois le vaporiser parce qu'il dessèche. Donc, il faut une cause. Alors, l'Église ne se contente pas du corps intact. Hein. Elle dit, c'est vrai, la cause pourrait être un bon ange ou un démon. T'es d'accord? Puisque c'est pas un miracle, c'est de l'ordre du... je te dis, on peut le faire par congélation et par embaumement. Donc, un ange pourrait le faire. Mais quand en plus la personne a une vie d'humilité, d'amour, d'héroïsme des vertus, on se dit, là, c'est que Dieu donne un signe. D'accord? Voilà. Incroyable. On peut raconter ou pas l'histoire de Padre Pio? Parce qu'il sue, ça c'est... Est-ce qu'il y a ça dans d'autres religions? Et après, on part sur Padre Pio, ça m'intéresse. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est genre de rendre curieux les athées sur... C'est bizarre, il y a ça, tu vois. C'est plus que de convertir full les cathos. Mais est-ce qu'il y a ça dans d'autres religions? Est-ce qu'il y a ça chez d'autres personnes ou des bouddhistes ou des choses comme ça? Ah non, non, non. Avec ce phénomène en plus, le quatrième phénomène, c'est le corps intact et qui en plus suinte une espèce d'huile parfumée, on dirait du Saint-Crème. Tu sais, l'huile qui sert pour la confirmation. Okay. Donc, il y a Saint Padre Pio, il y a Saint Charbel Maklouf, un saint catholique du Liban, donc un catholique maronite. C'est une église particulière parce que le rituel n'est pas en latin, mais en arabe. C'est l'église du Liban. Ils ont rejoint l'église catholique à un moment donné, ils étaient orthodoxes à un autre moment. Okay. Eh bien, Saint Charbel Maklouf, pour te dire un peu, il est mort en 1880 par là, hein, un ermite du Mont Liban. On l'enterre dans l'église. Il commence à y avoir des lumières partout. Les moines qui veulent être tranquilles, évidemment, sont un peu gênés. Donc, on le met dans le mur de l'église avec du ciment et c'est comme ça, c'est terminé. On veut être tranquille. Au bout de quelques temps, voilà que de l'huile commence à couler par le mur, de l'huile parfumée. Et les gens, évidemment, viennent, se précipitent avec leur mouchoir pour récupérer l'huile. Mais pas seulement des chrétiens, des musulmans aussi. L'huile guérissait les malades. Ça, c'est au Liban, ça? Au Liban. Okay. Donc, qu'est-ce que font les moines? Là, ils sont bien obligés d'admettre. Ils ouvrent le mur. Il était dans un cercueil. Et le cercueil était rempli de cette huile parfumée qui avait coulé de son corps. Donc, comment faire pour garder la tranquillité? Ils ont fini par distribuer des mouchoirs avec l'huile parfumée. D'accord? C'est typique d'un phénomène de l'Église orthodoxe, ça. Dans l'Église catholique, on a moins ça. Nous, c'est plutôt les parfums liquides alcooliques. Tu vois? Les orthodoxes, l'Égypte antique, les femmes se mettaient, tu te rappelles, quand on les voit représentées, elles ont souvent une espèce de grand chapeau sur la tête. En fait, c'est une motte de beurre parfumée qui coulait sur elles pendant la fête. Les orientaux aiment le parfum huileux, alors que nous, on trouve ça trop gras. Eh bien, le miracle, le phénomène là, a lieu chez les orthodoxes, qui sont des orientaux, avec le parfum huileux. C'est fantastique. Hein? Et là, tu vois bien que, pour le coup, c'est un phénomène qui ne peut venir que du ciel. Je vois pas comment ça peut venir du démon. Et il y a combien à peu près de ça? Est-ce qu'on arriverait à peu près à dater? Parce qu'il y en a qui ont eu un peu de cire après, il y en a où c'est un peu noirci, comme Soubirous, Madame Soubirous et tout. Donc, oui. Est-ce qu'on arrive à peu près à dire combien il y a eu de saints qui ont un peu eu un phénomène comme ça extraordinaire sur plusieurs années, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années après leur décès? Là, il y a Juan Cruz qui dit 102. Oui, quelque chose comme ça, mais c'est compliqué. Des saints canonisés dont le corps est intact, je t'en cite plusieurs, Sainte Cécile, Sainte Germaine de Pibrac. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas intacte. Elle a dit, hein, je préférerais être réduite en cendres, elle a été exaucée. Donc, quand on a ouvert son cercueil, c'était un squelette, tout simplement. Voilà. Elle avait demandé simplement parce qu'elle voulait suivre la voie de tout homme. Elle avait donné une petite voie. Et la petite voie, c'est la voie que tous les hommes et toutes les femmes peuvent suivre pour aller au paradis. Donc, son corps n'a pas été laissé intact. Donc, tu as évidemment la Sainte Vierge, ça c'est logique, hein, elle est restée dans le tombeau 3 jours, et puis elle a été ressuscitée, elle est montée au ciel avec son corps. Et ensuite, il faut distinguer. Chez les Chartreux, on trouve tellement souvent des corps intacts, mais intacts et souples, qu'on a décidé de ne plus les canoniser. C'est quoi les Chartreux? On en aurait trop. Et en plus, on ne connaît pas leur vie est cachée intérieurement. C'est quoi les Chartreux? Les Chartreux, c'est un ordre religieux d'ermites catholiques. Des ermites qui vivent dans des cellules dispersées autour d'un monastère
et ils se rejoignent que le dimanche pour assister à la messe Il y a tellement de corps qui font dans plus les gaffe. cimetières. Énormément. Mais ils sont pas canonisés. Ils ont renoncé à faire des demandes parce que c'est vrai, la canonisation n'a d'impact que si on peut raconter leur vie. Mais eux qui sont totalement silencieux, qui vivent dans leurs cellules et qui attendent le retour du Christ à l'heure de leur mort, ben qu'est-ce que tu peux raconter? Donc, Ils du écrivent coup, rien, ils font rien, quoi. voilà. Du coup, on a renoncé. Mais Sainte-Germaine de Pibrac, je t'ai dit, Sainte-Cécile, Saint-Charbel-Maclouf, ce Padre Pio, etc. Donc une centaine à peu près. Mais il faut distinguer dedans ceux dont le corps est intact, souple, mais avec quand même un noircissement de la peau. Donc on met une plaque de cire, histoire de donner un visage qui ressemble davantage à la vie. D'accord? Troisièmement, ceux qui sont intacts mais momifiés, là, on sort du miracle, hein, tu vois bien. Je pense à le curé d'Ars, je pense à Saint Vincent de Paul. Tu mettras des photos. Et puis il y a ceux dont le corps est intact, mais vraiment pas beau. C'est-à-dire, vraiment, on voit que c'est une momie égyptienne, quoi, si tu veux. Hein, d'accord? Donc là, c'est les Italiens. Peut-être bien que le corps n'est pas intact, mais qu'il est juste desséché. Là, Saint Vincent de Paul, là, c'est momifié. Momifié, oui, il s'est un peu desséché, mais il est magnifiquement conservé. Hein. Aussi bien conservé que la momie tu sais, la plus belle des momies égyptiennes, je crois que c'est celle de, je ne sais plus laquelle c'est, mais il y a des belles momies égyptiennes magnifiquement conservées. Hein. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as une autre histoire sur Catherine? C'est qui celle qui t'a le plus choqué parmi celles dans l'église avec la robe et Sainte-Cécile, c'est la plus belle. Elle est virginale. Alors moi, à un moment donné, je m'étais dit, bah tiens, sûrement que celles dont le corps est gardé intact, c'est celles qui ont été héroïques dans la chasteté, puisqu'on est tous tentés. Hein. Ben, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été totalement chaste dans sa vie. On le sait, parce qu'à un moment donné, sa petite novice dont elle s'occupait, sœur Marie de la Trinité, avait de graves tentations sur la chasteté. Et elle s'en ouvre à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était surprise, qui lui dit « Ah, vous, c'est là-dessus que vous êtes tenté. Oh, pas moi, c'est une chance. Mais moi, je suis tenté beaucoup sur l'agacement. » Elle voyait tout avec ses yeux, les sœurs qui avaient des défauts, qui faisaient des bruits, etc. Elle était très tentée là-dessus, mais pas sur la chasteté, et pourtant son corps n'est pas intact. Donc ça dépend de Dieu. Je dirais, on ne sait pas pourquoi il le fait. Sans doute pour donner une annonce de la résurrection. C'est pour ça que l'Église préfère l'inhumation à l'incinération, même si elle autorise l'incinération. Et en quoi c'est une preuve de Dieu, hormis le fait que c'est un miracle, dans le sens où c'est pas un défaut de la science. On pourrait dire, ouais, mais c'est parce que la science n'a pas encore les réponses, mais en fait, elle a les réponses sur le fait qu'elle aura jamais la réponse. Donc, en fait, elle a la réponse. Donc, c'est un miracle. Ça, c'est la première preuve de Dieu. Et la deuxième, et la question, c'est en quoi c'est une preuve de Dieu, hormis celle-là? Alors, premièrement, ce n'est pas un miracle, mais un prodige. Alors, je te donne la distinction. Le miracle, c'est quelque chose qui est impossible, sauf la puissance infinie de Dieu. Par exemple, un mort qui serait mort depuis 3 minutes et qu'on arriverait à réanimer. À ton avis, c'est un miracle ou c'est un prodige de la science? Prodige. Tout à fait. Par contre, un mort putréfié, qui sent mauvais, ou alors un squelette, et un prêtre arrive, il trace un signe de croix, comme par exemple l'a fait Saint Vincent Ferrier au XVe siècle en pleine peste noire, et qui ressuscite, c'est un miracle ou c'est un prodige à ton avis? C'est un miracle. Tout à fait. Personne ne peut le faire. Personne, pas même un ange. Seul Dieu. Seul Dieu. La puissance de Dieu. Pareil, par exemple, pour quelqu'un qui resterait sans manger, sans boire pendant 50 ans. C'est de l'ordre du miracle parce que notre corps produit de l'énergie, de la chaleur. Donc, quand tu ne manges pas, quand tu ne bois pas, c'est quelques semaines, quelques jours, hein, mais quand tu ne manges pas, c'est quelques semaines. Donc là, pareil. Pour un corps intact, je t'ai dit qu'on peut le produire par un embaumement, on peut le produire par la congélation, on peut le produire par la plasticination. Quand il n'y a eu aucun traitement d'embaumement et que le corps est vraiment intact, comme je t'ai montré, tu ne trouveras jamais ça. Par exemple, il y a des momies qu'on a trouvées intactes en Chine. Par exemple, parce que le cercueil était en plomb, complètement protégé de l'oxygène. Mais c'était intact horrible. C'est-à-dire que tu te dis, ben oui, c'est flasque. On a trouvé récemment aussi dans les fouilles de Notre-Dame de Paris un corps intact d'un homme qui avait dû être enterré au
au XVIe siècle dans un cercueil de plomb, mais ça dégoulinait quoi de tous les côtés. Tandis que là, Sainte-Cécile, c'est intact comme si elle venait de mourir il y a 5 minutes. Ça, c'était au combienième siècle, Sainte-Cécile? Ça... 4e siècle. C'est fou, hein? Elle est morte en 303 après Jésus-Christ par son père qui était furieux parce qu'elle voulait se consacrer à Dieu. À Rome, elle était à Rome. Hein. Son nom est célébré et prononcé, je crois, dans le canon romain de la messe. Si tu vas à la messe avec le canon 1, on prononce son nom tout le temps. C'est le canon classique. Hein. Okay. Et donc, furieux parce que c'était le pater familias, il décide de la punir. Elle ne cède pas. Il la tue avec un coup d'épée dans le cou. Elle a une trace d'épée, tu verras sur la statue. Effectivement, elle a une trace derrière le cou. Elle a reçu un coup de glaive. Et elle est morte au bout de quelques jours comme ça. Et elle a été enterrée dans la maison où était son père. Et son corps a été retrouvé intact comme ça, d'abord au début, puis au XVIe siècle. Combien de siècles après? Donc, trouvé intact XVIe siècle, ça veut dire 12 siècles après. Et maintenant, il est toujours enterré dans sa maison, dans la basilique Sainte-Cécile à Rome. Et il faudrait aller voir. On irait et probablement qu'on le retrouverait intact aussi. Intact. Et là, il n'y a pas d'argument scientifique, il n'y a pas de trop. Enfin, on n'est pas en dessous des 0 degrés comme il y avait 3 hindous, je crois, 3 incas, 3 enfants qui ont été vus congelés, vu que c'était en haut d'une montagne. Et du coup, ils étaient. C'est congelé, c'est un phénomène naturel. Donc là, il n'y a pas de problème. L'explication est naturelle. Elle, c'est à température ambiante. Son corps aurait dû au minimum se dessécher. Il perd par évaporation ou se décomposer. Elle, non. Elle est intacte. C'est-à-dire que ses articulations sont souples. Sa peau est blanche, comme si elle venait de mourir. Quand ça arrive, et Sainte-Germaine de Pibrac, ça a été pareil, évidemment, là, on est face à quelque chose qui est de l'ordre vraiment. Il y a donc des anges qui sont mandatés par Dieu pour faire ce signe par rapport à notre sensibilité, surtout pour les Italiens, qui sont beaucoup plus sensibles à ça que nous, Français, mais Français, on en a quand même, d'accord? Et ils sont mandatés jusqu'à la résurrection. Ce qui veut dire que pour Sainte-Cécile, certainement, à la résurrection, à la fin du monde, ça sera son corps qui sera utilisé. Alors que pour nous deux, peut-être, si notre corps se décompose, c'est possible, hein? Eh bien, il prendra n'importe quelle matière. L'essentiel, c'est qu'il nous rendra notre corps, Dieu. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire, l'histoire la plus marquante qui pourrait marquer le plus les esprits sur le dernier siècle? Alors, après 1950, il y a ou pas? Je pense que c'est Saint Charbel. La plus frappante pour notre siècle, c'est Saint Charbel, le Libanais, que je t'ai raconté tout à l'heure, avec cette huile sainte qui suinte. Bon, c'est Padre Pio aussi. Hein. Padre Pio est un saint qui est très aimé. Il est mort en 1968. Et sans doute qu'il y a eu plein de signes comme ça après sa mort parce que on avait besoin de paternité. C'est un saint qui est sévère, qui est assez effrayant parce qu'il était sévère, mais c'est l'époque où on a tué le père. Donc sans doute que ça a des raisons. Il faut aux enfants un père et une mère, il ne faut pas qu'une maman. Donc c'est le rôle de Padre Pio. Et c'est quoi l'histoire de Padre Pio? Là, on a raconté Saint Charbel et Padre Pio, c'est quoi l'histoire? Padre Pio, c'est un petit franciscain rentré au couvent, donc au début du XXe siècle, avec une vocation particulière, et tout d'un coup, les phénomènes mystiques commencent à s'établir autour de lui de manière incroyable. Des stigmates apparaissent là, sur ses poignets, pas sur ses mains, alors qu'on sait que le Christ, sur ses mains, pas sur ses poignets, alors que Christ, on sait qu'il a été crucifié là, le clou a été planté ici. Parce que, là encore, ce sont des phénomènes qui sont liés à la ferveur, ce sont des signes qui viennent du ciel. Donc, c'est pas forcément selon l'histoire. D'accord? Et alors, les phénomènes se multiplient. À un moment donné, un cardinal est persuadé qu'il invente et qu'il ment. Un archevêque du Vatican. Il va le persécuter pendant des années, lui interdire la confession. C'est venu du fait qu'un jour, je te raconte l'histoire, hein. Ouais, après, j'ai regardé vos 2 vidéos tes 2 vidéos dessus de 1 heure. Alors. Oui. Ça m'a régalé. Je te raconte l'histoire pour la vidéo, là. Hein. Une femme vient le voir en lui disant, Père, je suis mariée, mais je suis amoureuse d'un autre homme. Donnez-moi la permission de l'épouser, je l'aime trop, je l'aime trop. Et elle pleurait. Il lui dit, ne faites pas ça. Si vous trahissez votre mari, non seulement votre nouveau mariage, votre mari mourra dans 1 an, mais vous mourrez dans 2 ans. Et il la renvoie de son confessionnal. Du coup, en larmes, complètement prise par une passion, elle s'est mise à pleurer. Elle est restée toute la nuit sur un banc à côté du couvent. Et le lendemain, très en colère, elle est allée le revoir au confessionnal en disant « Vous m'avez parlé mal et vous m'avez
vous m'avez abandonné pendant la nuit. Et lui a répondu, comment ça? Je suis resté assise à côté de vous sur votre banc toute la nuit et je vous ai soutenu. Ça l'a tellement bouleversée que elle a accepté, elle a retrouvé courage, elle est restée fidèle à son mari, elle est devenue sa dirigée. Mais il lui parlait, il l'expliquait, il faisait grandir sa foi et un jour, elle avait beaucoup de chagrin, elle avait du mal à se remettre de cette histoire, il l'a pris par l'épaule et une femme qui était là dans la sacristie l'a vu faire et donc elle a dénoncé en disant c'est sa maîtresse. Et c'est comme ça qu'est partie la réputation, comme quoi il avait une maîtresse. Il a été persécuté des années. Il paraît même qu'il aurait mis des micros dans son confessionnal, ce qui est une honte, évidemment. Hein. Et puis… Et c'est quoi l'histoire de sa mort? Alors, en 1968, il était très âgé, simplement, et c'est l'année de la fameuse révolution sexuelle, hein, et il part pour l'autre monde, comme ça, simplement, avec ce prêtre qui vient lui demander pardon pour l'avoir persécuté toute sa vie. Et après sa mort, commence à se développer le pèlerinage et des miracles, sans compter l'hôpital qu'il avait construit avec tous les dons qu'il avait eus. Et l'Église a lancé son enquête, a ouvert son tombeau et son corps a été trouvé intact. C'est vrai. Et donc, on peut le dire, il est très aimé vraiment dans le monde entier, Saint Padre Pio. Il a été canonisé par l'Église, je t'ai dit, parce que il avait cette force de l'autorité. Un homme ne peut pas se contenter d'amour tendre. Un homme a besoin de repères d'autorité, sinon il se dégrade. Les deux à la fois. Donc, l'amour tendre, on l'a par la Vierge Marie, etc. Mais l'amour d'autorité, mai 68 s'en était débarrassé. En tuant le père, en disant non, l'autorité c'est abusif, etc. Ce qui est une erreur, ce qu'a donné la jeunesse des emparés actuels. Le Padre Pio, c'est sans doute pour ça qu'il nous a été donné. Ok, et l'histoire de sa mort, intact combien d'années après? Donc il est mort en 68, ça fait donc, ça fait presque 60 ans. Hein? Là, on peut le voir encore, parce que je crois qu'il y a du cire dessus, non? Je ne sais pas pour lui, ça pourrait vérifier, c'est possible, hein, je ne sais pas. S'il y a de la cire, s'il y a une pellicule de cire dessus, ça veut dire que sa peau a noirci. Maintenant, il faudrait vérifier s'il est souple ou s'il est comme par exemple, je t'avais donné un Sainte Catherine de Bologne dont tu mettras l'image. Et là, c'est une exagération de la part des Italiens. Hein, ils y croient un peu trop. Mais c'est comme ça. C'est la sensibilité latine. Qu'est-ce que tu veux? Plus on va vers le sud, plus il y a une sensibilité qui est sensible à ça. Ok. Est-ce que tu as une autre histoire sur un autre saint qui t'a marqué? Récent. Est-ce que tu veux, peut-être que je te raconte quand même, attends, éventuellement, dans Sainte-Germaine, je te l'ai raconté. Sainte-Cécile, je te l'ai raconté. Donc, qu'est-ce qui me resterait comme saint qui serait intéressant que je pourrais… Attends, j'ai regardé dans mes images. J'ai mis des images là. Peut-être que je vais en avoir une. Voyons voir. Dont le corps est intact et dont je pourrais raconter l'histoire. Voilà. Ah ben, Sainte Bernadette de Lourdes. Subirous. Oui. Alors, il y a peut-être encore mieux. Peut-être, Sainte Bernadette, elle est morte à 33 ans, mais elle était virginale, vraiment. C'était une petite jeune fille, l'Église a fait très attention qu'elle ne soit pas prise par la gloire. Mais elle fuyait la gloire. Hein. Elle a eu l'apparition de Lourdes et on voulait la vénérer. Après, elle est partie à Nevers. Après, elle est partie à Nevers, il y avait trop de monde. Voilà. Donc ça, c'est l'Église. Et alors, la mère supérieure du couvent de Nevers a dit, mes sœurs, je vais demander une seule fois à Bernadette de vous raconter l'apparition et on n'en parlera plus jamais. Elle a raconté. Il paraît que c'était bouleversant, surtout quand elle s'est mise comme ça avec les gestes, quand Marie a révélé son identité. Les sœurs étaient en larmes. Et effectivement, après, on n'en a plus parlé. Pour te montrer, Bernadette n'était pas une grande mystique qui passait ses heures en prière. Non, elle préférait passer son temps à balayer. Elle était très simple. Mais elle écrivait des choses sur la Vierge Marie. Un jour, une dame apprend qu'elle est à Nevers, demande à la rencontrer. Elle frappe à la porte du couvent, elle voit une petite sœur qui passait le balai et elle dit « Ma sœur, j'aimerais parler à votre mère abbesse, j'aimerais rencontrer la sainte. » Et la sœur dit « Ah bon, la sainte, vous voulez parler de qui ?»« Ben de Sainte Bernadette. » Je vais prévenir la mère abbesse. Donc elle va prévenir la mère abbesse et elle disparaît. Et la mère abbesse arrive dans ce couvent, enfin, où la prieure. Et la dame dit, je voudrais, s'il vous plaît, avoir l'autorisation exceptionnelle de rencontrer Sainte Bernadette, qui n'était même pas canonisée, qui était bien vivante sur terre. Et la mère abbesse lui dit, mais vous l'avez déjà rencontrée, c'était elle qui passait le balai. Et la dame a dit, quoi?
C'est ça, Sainte Bernadette, elle était complètement déçue. Elle s'attendait à une petite sainte mystique avec les yeux en l'air. Bernadette était très simple. Et quand elle est morte à 33 ans, après avoir eu un jardin intérieur très douloureux, des doutes même sur le fait qu'elle avait eu l'apparition, et c'était la mère supérieure qui lui disait dans l'obéissance, l'Église a reconnu l'apparition. Les doutes, c'est une épreuve qui vous est envoyée par Dieu pour votre salut. Et son corps a été trouvé effectivement intact. L'une des plus belles, c'est sans doute la petite voyante de Fatima. La plus petite, celle qui est morte à 10 ans, Sainte Jacinthe. Ouais. Sainte Jacinthe, c'était la plus mystique de toutes, les trois. Sainte Lucie, enfin, là, elle n'est pas encore sainte, mais Lucie de Fatima est morte très âgée, mais Jacinthe est morte tout de suite de la grippe espagnole. Alors que le petit François, Saint François de Fatima, lui, a dû dire beaucoup de chapelets. C'était un petit garçon qui faisait des bêtises. Eh bien, Sainte Jacinthe, son corps a été trouvé intact pareil. C'était une petite vierge de l'innocence. Là, pour le coup, ce que tu avais dit, ce miracle est donné à des vierges pures. Pour le coup, ça marche pour elle. Et en quoi c'est biblique? Est-ce que Jésus dit un truc, ou peut-être dans de ce que l'Église a dit ou a transmis, est-ce que Jésus prévient qu'il y aura des phénomènes comme ça ou pas? C'est juste, c'est après qu'on... En quoi c'est biblique, quoi? C'est biblique. Une prophétie qui a été donnée d'abord sur Jésus, sur le Messie. À savoir, dans un psaume qui dit « Tu ne laisseras pas ton saint connaître la corruption. » Ah ouais? Où c'est ça? Tu te rappelles peut-être, tu trouveras la référence. Je ne l'ai pas là, si tu veux, je peux la chercher. Il a trouvé tout de suite. Mais et voilà. Et donc, Jésus avait annoncé qu'il serait 3 jours au tombeau, et 3 jours plus tard, il ressusciterait. Donc, pour Jésus, et pour sans doute Marie, le pape Jean-Paul II disait « Marie, je pense qu'elle est morte et qu'elle est ressuscitée au bout de 3 jours. » Parce qu'il disait « C'est vrai qu'elle est immaculée conception, que celle qui est immaculée n'aurait pas dû mourir, mais simplement monter au ciel par assomption, comme ça aurait dû être le cas pour tous les humains. Mais Marie a été brisée à la croix quand elle a vu Jésus mourir. Et donc, de fait, à peu près 12 ans après la résurrection de Jésus, elle est morte et elle est ressuscitée. Jésus est resté 3 jours au tombeau et son corps n'a pas connu la corruption. Ce qui est donc un signe biblique qui signifie vraiment comment Dieu nous amène à travers la vie terrestre vers la sainteté. Dieu le réalise dans le corps pour certaines personnes pour signifier ce qu'il fait dans l'âme. Mais je t'ai dit, ce n'est pas absolu. C'est absolu pour Jésus et pour Marie, mais pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la petite Sainte Vierge, c'est la petite Sainte Vierge. Le pape Pie XI disait, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Vraiment. Eh bien, elle a accepté d'être décomposée pour être parmi nous, comme nous. Donc, quand les reliques passent de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce sont des os. Ok. Oui, c'est biblique parce que Jésus a eu ça, parce que Marie a eu ça, et donc que ça annonce la résurrection. C'est pourquoi, si tu es devenu catholique profondément, et si tu viens à mourir dans 60 ans ou 70 ans, il vaut mieux être enterré qu'être incinéré. L'enterrement est un signe de la résurrection. L'incinération un peu moins, même si je t'ai dit, l'Église n'a pas d'inconvénient puisqu'elle sait très bien que, évidemment, la matière qui passe à travers notre corps est tellement importante puisque tout ce qu'on mange, c'est des centaines de kilos. Dieu ne va pas se servir de la matière exacte. Il se sert de n'importe quelle matière pour nous ressusciter. Tu comprends, hein? Ouais. Je suis en train de lire les arguments athées que j'avais mis, moi, pour essayer de les répondre dans ma vidéo. Et ouais, c'est, en gros, franchement, ça ne prouve rien. Les corps peuvent rester intacts à cause du froid ou de l'humidité. C'est juste de la science. C'est pas miraculeux. Ils ont raison. Il faut une cause. En fait, scientifiquement, tout est fait à une cause. Donc, tu peux trouver aussi des corps intacts à cause du froid, de ce qu'on appelle la tourbe. Dans la tourbe, des corps qui ont été déposés dans cette espèce de milieu sans oxygène, très humide et acide, sont trouvés vraiment intacts. Des corps déposés, et ça, c'est intact, c'est pas miraculeux. Mais quand il n'y a aucune méthode pour les conserver, qui sont à l'air libre, qui sont dans un cimetière, où il y a d'autres corps qui sont corrompus, comme c'est le cas pour Sainte-Germaine de Pibrac, alors il faut trouver une cause. Est-ce qu'il y a eu un trucage avec un abonnement?
Quand les vêtements en plus sont intacts, parce que les vêtements sont systématiquement intacts, hein, ça va avec, c'est logique. Eh bien, là, on voit bien, il y a quelque chose dont la cause n'est pas naturelle. Mais effectivement, je t'ai dit, ce n'est pas de l'ordre du phénomène qui implique une puissance infinie, donc un ange de Dieu peut le faire. Ok. Et, et même, je crois que c'est Saint Charbel ou Padre Pio qui était sur Terre pendant je sais plus combien de temps et qui a eu quand même été intact. Même pas été sur Terre même, quoi. Genre, c'était pas dans un cercueil ou quoi Oui, que ce soit. enterré quelquefois même le sol, quelquefois même dans un tombeau qui se remplit d'eau et le corps reste intact. Ça arrive hein, pour certains d'entre eux, vraiment. Ok. Et ça, il n'y a pas ça dans d'autres, chez d'autres personnes, en fait. Non, je n'ai jamais vu ça dans d'autres religions. Il y a bien des momies, comme par exemple les Indiens, les Incas qui les emmenaient en montagne, mais c'est la Ouais. congélation. D'autres anaérobies chez les Chinois. Et chez les bonzes, qu'on retrouve parfois en position du lotus en méditation, leur corps est systématiquement comme celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire c'est momifié. Ils se sont desséchés parce que peut-être ils mangeaient très très peu, ils jeûnaient énormément et naturellement, parce que c'était une pièce aérée, le corps s'est momifié. Ça peut arriver. Donc là, il n'y a pas de miracle. Hein. Comme je t'ai dit, pour le cas, je vais peut-être te retrouver hein, son nom, tu mettras la photo, hein, je te l'ai dit plusieurs fois, je vais retrouver son nom, je l'ai oublié, c'était, ah voilà, c'était Sainte Catherine de Bologne. Son corps est exposé en Italie et c'est vrai que c'est pas fameux. Les anges n'ont pas fait un bon travail. Ok, mais du coup, ouais, c'est un argument de ouf. Euh, L'Église a sûrement trafiqué ou embelli certaines reliques pour impressionner les fidèles, ou pour l'argent, ou pour d'autres raisons. Oui, par exemple, quand on met un masque de cire, mais à ce moment-là, l'Église exige qu'on précise qu'il y a un masque de cire. D'ailleurs, tu trouveras une liste sur Internet avec tous les saints dont les corps sont intacts. Il y a marqué, elle est recouverte d'un masque de cire. Elle, son corps est intact et parfaitement souple et sans masque de cire, etc., etc. Elle, son corps est momifié. Donc, vraiment, l'Église n'est pas naïve par rapport à ça. Hein. Mais c'est les Italiens, c'est la sensibilité italienne. Qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que si quelqu'un meurt et que ça se décompose et tout, est-ce qu'un masque de cire, ça suffit? Ah non. Dans ce cas-là, alors ça arrive, hein, il y a quelques saints dont on a simplement le squelette et on a fait un, comment dirais-je, qu'on s'appelle un reliquaire en forme de mannequin, avec, comme une poupée. Ok, Donc dans ce cas-là, ça doit être précisé. Ce n'est pas son vrai corps, c'est un mannequin. Donc il faut savoir distinguer. Hein. En général, l'Église a exigé qu'on mette une étiquette où c'est précisé pour les gens. Là, c'est un reliquaire en forme de poupée. Ce n'est pas son corps. OK? ok. Est-ce que là, il y a des corps qu'on peut voir où il y a zéro, il y a rien du tout? Ben oui, je te l'ai cité quelques-uns. Hein. Et alors, ce dont c'est le plus magnifique, évidemment, c'est ceux dont ils suintent de l'huile parfumée. Parce qu'à ce moment-là, je dirais, c'est un phénomène qui ne s'explique pas. Hein, vraiment, c'est énorme. Alors, il y en a un qui est intéressant, qui est même sorti, qui a été donné à la télévision à un moment donné. C'est pas un corps intact, c'est autre chose. C'est un sarcophage où a été enterré un saint. Mais le saint a disparu, on a volé ses ossements. Et ce sarcophage, qui n'est pas truqué, se remplit d'eau pure que les gens viennent puiser, mais une quantité incroyable d'eau pure. On a soulevé le cercueil, regardé s'il n'y avait pas un tuyau, etc. Il n'y a rien à faire, il se remplit d'eau pure. Et pourtant, la pierre dans laquelle est fait, c'est un cercueil qui est exposé, hein, à l'air libre, la pierre est étanche. Donc c'est inexplicable. Et je pense que ça, c'est encore quelque chose qu'on appelle le phénomène mystique d'une source miraculeuse. Comme c'est arrivé à Lourdes, tu te rappelles que Bernadette à Lourdes, à un moment donné, la dame lui dit « Allez boire à la source ». Il n'y avait pas de source, hein, c'était l'endroit où venaient paître les cochons. Donc Bernadette se dirige vers la rivière pour y boire. La dame dit « Non, 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 la source ici ». Bernadette creuse, il n'y avait que de la boue. Il y avait peut-être une centaine de personnes qui étaient venues voir, hein, parce que l'apparition commençait à être célèbre. Il n'y avait que de la boue. Finalement, un peu dégoûtée, elle prend la boue et elle en boit un peu. Elle se tâche. Et les gens disent, elle est complètement folle. Puis ensuite, ils voient qu'elle est allée manger quelques brins d'herbe. Donc, ils se disent, dans les journaux le lendemain, ils disaient, on a eu la révélation, la voyante de soi-disant apparition à Lourdes était une folle.
hystérique, elle s'est mis de la boue sur le village, elle a mangé de l'herbe. En fait, on a eu l'explication qu'elle a racontée. La dame lui avait dit d'aller boire à la source, puis elle avait dit de faire pénitence pour les pauvres pêcheurs. Donc elle a été dégoûtée, mais finalement elle s'est dit j'en bois quand même pour faire pénitence. Donc elle en a bu un peu. Puis elle s'est dit je vais en ajouter un peu pour faire pénitence. Elle a mangé quelques brins d'herbe. Quand elle est partie, honteuse et huée par certaines gens, un berger qui était là avec son bâton a creusé à l'endroit où elle avait creusé. Et c'est là qu'a surgi la source de Lourdes. Une petite dame qui était venue, son bébé était atteint d'une maladie du cœur, il est tout violet. Tu sais, quand les ventricules communiquent avec le sang, il y a un problème d'oxygénation du sang. Elle a trempé son bébé dans la source. Elle l'a trempé le soir même. Et le père était là qui s'arrachait les cheveux, qui dit mais il va mourir de froid, il est déjà malade. Elle l'a sorti, il était guéri. Ça a été le premier miracle de Lourdes. Ce qui fait que, eh bien, l'apparition, au contraire, quand on a eu l'explication, l'apparition a été reconnue petit à petit et les gens sont venus de plus en plus nombreux. Et c'est quoi le 5 où il n'y a plus d'ossements parce qu'il a été volé et il y a plein d'eau qui coule? C'est quoi le nom? Alors, je ne sais plus son nom. Et là, il faudrait chercher sur Internet et surtout l'émission qui a été faite dans une émission qui s'appelait Mystère sur TF1 il y a quelques années. Et on parlait aussi du fantôme du château de Vos. Et c'est le sarcophage, le sarcophage miraculeux mais il faudra chercher sur Internet et tu trouveras. Tu tapes sarcophage miraculeux qui produit de l'eau pure et voilà, tu mettras la photo qu'il faut. Ok. Du coup, l'église peut embellir, mais à chaque fois, elle l'indique quand c'est le cas. Et du coup, est-ce que là, tu as 3 noms de gens où il n'y a pas du tout d'embellissement? Pas du tout d'embellissement, je te l'ai dit, ceux dont les corps sont souples et intacts. Je pense à Sainte-Germaine de Pibrac. Quand on a trouvé son corps, on l'a mis dans l'église, à Pibrac, à côté de Toulouse. Et les gens venaient et ils ont commencé à découper dans sa robe des morceaux. Si bien qu'à un moment donné, son corps étant souple, une petite jeune fille de 19 ans, les gens l'ont réhabillée avec une robe de paysanne. Elle a été exposée. L'évêque de Toulouse a été prévenu, a fait une enquête. On a su que elle n'a rien fait, simplement elle gardait les moutons et quelquefois elle se rendait à la messe et personne ne gardait les moutons, mais les moutons jamais ne se sauvaient. Elle retournait garder ses moutons et le curé lui avait instruit un petit peu sur le catéchisme, mais très peu. Et quand elle l'a retrouvée morte dans sa chambre, enfin dans son étable où elle habitait, puisqu'on l'avait chassée de la maison, du coup il a eu honte et c'est là qu'on l'a enterrée dans une robe de mariée. Eh bien, cette Sainte-Germaine de Pibrac, les gens touchait son corps souple et il y avait des guérisons. Elle a fini par être béatifiée puis canonisée. On ne savait rien sur elle, sauf qu'elle était pieuse et qu'elle avait beaucoup souffert. Son corps, à la Révolution française en 1793, quand on a décidé de brûler toutes les reliques, n'a pas pu être sauvé à temps. Donc les révolutionnaires s'en sont emparés, ils l'ont mis dans le feu. Ils ont fait un énorme feu et donc rien n'a subsisté. Voilà pourquoi il n'existe plus. Mais tu comprends? Là, on est face, avec Sainte-Germaine de Pibrac, à l'une de ces petites jeunes filles martyres, jalousées par une belle-mère et qui obtiennent dans l'autre monde la vie éternelle. Il y en a des milliers comme ça qu'on ne connaît pas, qui sont gardés comme dans le secret de Dieu et qui intercèdent pour nous. Incroyable. Est-ce que il y a des noms de corps où ils ont rien qu'on peut voir aujourd'hui, où il n'y a pas de cire ou très peu? Bien, je t'ai dit, tu vas simplement voir en Italie la tombe de Saint Carlo Acutis qui vient d'être canonisé. Tu verras, c'est un jeune homme en basket. Ouais, et son corps est exposé. Et il n'y a pas d'embaumement. Il y aurait un embaumement, ça se serait su. Et non, il est intact comme ça. Il n'y a pas de méthode de conservation. Il est exposé. Et on voit, c'est comme s'il venait de mourir il y a 2 heures. Il est mort en 2015, non? Quelque chose comme ça, voilà, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier ou pas? Une dernière personne qu'on peut voir aujourd'hui où il n'y a pas d'embaumement? Moi, j'aimerais beaucoup que le pape autorise la réouverture du tombeau de Sainte-Cécile. Elle me touche tellement, Sainte-Cécile. Vraiment, hein. Et surtout, 4e siècle. C'est tellement ancien. Ouais, c'est ouf. C'est tellement ancien. Ok. Elle devait avoir 14 ou 15 ans, même pas. Donc, tu vois, c'est extraordinairement touchant. Quand tu comprends que ces petites jeunes filles ont tellement bouleversé les gens à l'époque, les Romains qui étaient des païens au cœur dur. Pourquoi? Parce que
elles avaient le courage d'un centurion romain. Quand on les emmenait au cirque pour les livrer à des bêtes, elles affrontaient avec un courage extraordinaire. Donc tu vois, c'est quelque chose qui a converti l'Empire romain en 3 siècles. Jésus est mort en 33, l'Empire romain a arrêté de persécuter en 313 et est devenu officiellement chrétien en 395. Ok. Voilà. Incroyable. Alors ouais, est-ce qu'on peut partir? Je sais pas, t'as combien de temps là? Oh, tout le temps que tu veux. Pourquoi on enterre les gens là? Je change de sujet, peut-être on coupera à ce moment-là.